Et pourquoi Ada? Et pourquoi Ada? Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, Ada, c'était même pas le premier Nabokov que j'ai lu. En fait, le premier Nabokov que j'ai lu, c'est presque comme tout le monde, hein. On passe par Lolita, parce qu'on en entend parler, parce que c'est un livre scandaleux, qu'on se dit, voilà, il y a cette histoire d'une jeune fille, je ne sais plus quel âge elle a, je crois qu'elle a 12 ou 14 ans, je crois, dans le roman, qui est séduite par un homme plus que mûr. Donc c'est la curiosité, quand on est adolescent, on se précipite vers celui-là en premier. Donc, évidemment, c'est le premier que j'ai lu, qui m'a, évidemment, comme tous les lecteurs qui se précipitent, les jeunes lecteurs qui se précipitent de ce genre de livre, on part au départ en se disant qu'on va avoir une lecture de type un peu, vous savez, la fameuse titillation érotique, etc., le scandale. Et en fait, pas du tout. Quand on fait l'expérience de Nabokov comme écrivain, on fait une expérience de littérature qui est ce qu'un écrivain très cher à mon cœur, Roberto Calasso, appelle la littérature absolue. Et on fait une expérience en fait qui est une expérience d'écriture littéraire pure, qui transcende totalement ce qui est le sujet primordial du roman. Donc je suis rentré dans l'œuvre de Nabokov par Lolita. Comme toutes les choses un peu importantes, peut-être que ça a été la même chose pour Aurélien avec Dantec, je ne sais pas, la cristallisation s'est pas faite forcément avec ce premier livre. Et c'est quand j'avais, je crois, 18 ans. En fait, il y avait une chose qui m'intriguait dans la biographie de Nabokov qui fait dans les éditions Folio. C'était, il disait que il avait publié à l'occasion de ses 70 ans son grand chef-d'œuvre, le monumental Ada ou l'Ardeur. Et quand on est jeune, on aime bien s'affronter, à se donner des défis par rapport à des gros livres en se disant c'est un peu comme vaincre l'Everest pour un alpiniste, on va vaincre ça. Donc au départ, je l'ai acheté uniquement pour ce motif-là, Ada ou l'Ardeur, c'est un gros livre et je vais me plonger dedans. Et là, ça a été un univers qui s'est ouvert totalement pour moi, un univers à cheval entre la fantasmagorie, la science-fiction, une espèce de Russie recréée, mais sous des grandes allures cosmopolites extrêmement curieuses, sur lesquelles on reviendra peut-être, je ne sais pas si on aura le temps. Et pourquoi aujourd'hui, quand Fabien m'a proposé d'écrire un feu follet sur celui-là, pourquoi j'ai choisi Ada ou l'Ardeur, c'est parce que, on va dire, entre les âges de 18 et 25 ans, je me suis beaucoup efforcé d'être un romancier amateur. La suite a prouvé que de romancier raté, je suis passé à essayiste accompli. Ayant réussi à publier des choses, on va dire, modestement, ayant réussi à publier des livres. Mais chaque fois que j'essayais de revenir que je me posais la question, je veux écrire un roman, je veux raconter une histoire, comment je veux le faire, c'était Ada ou l'Ardeur de Nabokov que j'avais en tête. Et le feu follet que Fabien tient entre ses mains ici est en partie le reflet de cet amour et relations compliquées, pas seulement entre un lecteur et un livre, mais aussi un lecteur qui veut lui-même devenir créateur et qui finit par se rendre compte qu'en fait c'est comme la fameuse pub pour les consoles de jeux d'il y a 20 ans, c'est plus fort que toi. Voilà. Ada, c'est plus fort que toi. Ada, c'est plus fort que toi. Voilà, exactement. Donc c'est à moi? C'est à toi. Yep.